Eh bien bonjour, si vous me retrouvez maintenant, c'est parce que vous venez certainement de recevoir il y a peu de temps votre premier pack des bouteilles d'Azea et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous fasse un petit résumé des choses importantes parce que c'est vrai que je vous ai envoyé 2 premiers mails avec beaucoup d'infos et vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout lire. Donc première chose importante pour la prise des molécules de signalisation, déjà ça doit toujours se faire à jeun, donc 10 minutes avant les repas ou au moins 10 minutes après. Et il faut garder en bouche au moins 30 secondes pour que vraiment tous les capteurs au niveau de la bouche se mettent en action et puissent prendre les informations. C'est pas une fois qu'on a avalé que ça travaille, c'est vraiment pendant ce temps dans la bouche. Donc prenez ces 30 secondes dans la bouche. Vous allez vous rendre compte que, vous l'avez peut-être déjà testé, que le goût peut être plus ou moins agréable. Une même bouteille va donner un goût différent selon vos propres déséquilibres. Il y a des personnes qui vont ressentir un goût comme s'ils avaient bu la tasse à la piscine avec un léger goût de chlore, parce qu'il y a des atomes de chlore, il n'y a pas du chlore, mais il y a des atomes de chlore. Et d'autres vont ressentir plus un goût neutre avec un léger goût salé. Donc en fait, surtout, même si le goût ne vous convient pas, ne mélangez pas le redox avec du jus d'orange ou autre chose. Il faut vraiment que ce soit pur si vous voulez avoir l'effet désiré. Donc ne jamais mélanger. En ce qui concerne la façon de le prendre, il y a certaines personnes aussi qui peuvent le prendre en inhalation. En effet, quand il y a des graves maladies, quand il y a des problèmes plus ORL, neurologiques, le fait de le prendre en inhalation, ça va intervenir sur une plus grande surface. Et donc les informations vont être données de façon démultipliée. Donc après, il suffit d'acheter un nébulisateur et de mettre la dose au lieu de la boire. Il faut la mettre dans le nébulisateur, mettre en route le nébulisateur et inhaler tout ça. Donc ça, c'est une façon que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau des doses, alors sachez quand même que c'est pas un traitement, ce n'est pas un médicament, donc il n'y a pas de dose prescrite. La seule chose que je peux dire, c'est que là, en moyenne, on prend 120 millilitres quand on est plutôt dans la prévention. Après, en fonction des besoins par rapport à votre état de santé, il va falloir peut-être en prendre beaucoup plus, puisque c'est vraiment des molécules qui sont présentes dans votre corps. On vous supplémente, vous vous supplémentez pour aider votre corps à être plus réactif. Donc plus il y a de travail, plus il faut en prendre. Donc ça peut aller jusqu'à, il y a des personnes qui ont des cancers graves, ils vont en prendre jusqu'à une bouteille par jour. Donc là, au niveau de la dose, c'est à vous de commencer petit à petit. Vous sentez votre état de santé, est-ce qu'il y a beaucoup à travailler ou pas? Pourquoi je vous dis de commencer petit à petit? Parce que euh, évidemment, ça va faire un effet détox parce que ces molécules, elles font l'oxydoréduction dans votre corps, elles vont nettoyer un peu tout ça. Donc s'il y a beaucoup à nettoyer, bah, vaut mieux commencer doucement parce que si d'un seul coup vous faites tout sortir, ça peut faire des boutons, ça peut faire des migraines, ça peut faire mal aux reins. Donc dans tous les cas, il faut beaucoup boire pour aider votre corps à éliminer. Mais après, c'est à vous de juger. Vous pouvez commencer par exemple par 30 millilitres un jour. Après un deuxième jour, vous prenez 2 fois 30 millilitres. Petit à petit, vous augmentez vos doses. Et une fois que vous avez atteint ce qui vous semble juste, bah vous voyez si ça convient, s'il y a des changements. Si vous sentez qu'il faut augmenter, bah vous augmentez encore. Il faut vraiment être responsable de votre santé et être à l'écoute de votre santé. Alors c'est vrai que ceux qui me suivent et qui viennent en consultation, moi j'utilise le test musculaire de kinésiologie, donc du coup ça vous permet d'avoir les doses qui sont justes, mais c'est ce qui est le plus optimum pour vous, mais vous pouvez aussi ajuster si à un moment donné vous sentez qu'il y a des choses qui sont à diminuer parce qu'il y a des réactions qui se font. Il n'y a bien évidemment aucun effet indésirable avec les traitements que vous prenez, si vous avez des médicaments, etc. La seule chose, c'est qu'il faut être vigilant dans le sens que ces molécules vont être actives, votre corps va être réactif, et donc du coup, tout ce que vous allez lui donner, ces molécules, c'est les ouvriers. Tout ce que vous allez lui donner, bah, ces ouvriers vont mettre ça en œuvre. Donc il y a une efficacité qui va être plus importante. Donc je vous conseille, si vous avez des traitements, de revoir votre médecin au bout d'un mois ou au bout de 2 mois
pour revérifier avec vos analyses. Souvent, il y a des améliorations qui se font, par exemple pour la tension, pour le diabète. Donc du coup, les traitements peuvent diminuer. Soyez aussi vigilants si vous vous supplémentez tout seul avec des compléments alimentaires, parce que des fois on se dit oui, mais c'est des plantes, c'est pas grave. Oui, mais les plantes, c'est des actifs, et donc le fait de prendre les molécules, ça va augmenter les choses. Et des fois, il y a des déséquilibres qui se créent à cause de traitements qu'on va prendre avec des plantes ou avec des huiles essentielles, et après on va se dire ah ben le redox fait ça, mais non, c'est parce que vous avez ces produits qui sont à côté. Donc soyez vigilants par rapport à toutes ces choses-là. Essayez d'être le plus simple possible et de prendre des choses de bonne qualité pour que vos molécules puissent agir dans les bonnes conditions. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à vos attentes? Certainement, comme moi j'ai commencé, c'est pareil, on a toujours beaucoup d'attentes quand on commence. Il faut être patient et il faut savoir que quoi qu'il arrive, le temps passe et de toute façon, des changements se mettent en place. Ce n'est pas forcément les changements que vous attendez. Parce qu'en fait, il va se passer des choses en interne. Moi, par exemple, quand j'avais fait mes analyses avant de commencer, parce que je voulais tester le redox, j'ai vu qu'au niveau de mon foie, il y avait des facteurs qui n'étaient pas OK. Il y en avait 4 qui n'étaient pas OK. Par rapport à ça, moi personnellement, dans ma vie, je m'en rendais pas compte parce que je mange toujours bien. Donc si j'avais pas fait ces analyses, je me serais dit, bah moi le foie ça va. Ce qui fait qu'au bout d'1 mois et de 2 mois, je me serais dit, bah par rapport à ça, non, moi j'ai pas de résultat. Alors que quand j'ai refait les analyses, j'ai vu qu'au lieu de 4 facteurs, j'en avais plus qu'un qui n'était plus bon. Donc ça travaille en interne sur des choses dont vous n'avez pas forcément conscience. D'ailleurs, c'est l'hypothalamus qui va décider à quel endroit il va faire travailler ces molécules et à quel endroit il va les envoyer. Donc si on a mal au coude et que l'hypothalamus il estime que c'est votre foie qui va pas, eh ben, il va faire d'abord le travail au niveau du foie, et donc du coup c'est pas forcément là où vous le pensez. Donc ne vous dites pas ah ben j'ai pas de résultat. Il faut vraiment prendre le temps, une fois que tout ce qui est interne sera corrigé, ce qui est plus externe sera plus visible aussi. De toute façon, il y a certainement au niveau de votre vitalité des choses qui changent très rapidement. On a moins cette sensation d'envie de dormir après manger, on a plus la pêche dans le sens qu'on va arriver à faire plus de choses, où on va se sentir moins fatigué en les faisant. Et après, il y a les douleurs qui vont diminuer. Ça va dépendre à chaque fois de votre état de santé, de votre état de réceptivité. Donc soyez attentifs à tous les petits symptômes et toutes les petites améliorations, parce que quand elles s'améliorent, ben on ne le sait plus. Moi par exemple, j'avais mal à un bras, mais c'était juste quand je me déshabillais, et ce qui fait que on se déshabille qu'une fois par jour, donc j'y pense pas. Et puis c'est très longtemps après que je me suis dit tiens, en fait c'est vrai que je me déshabille, j'ai plus mal. Donc voilà, soyez vigilants, il se passe plein de choses et on s'en rend même pas compte. Sinon, au niveau de la crème, si vous avez dans votre pack, si vous avez pris le Rénu, la crème c'est vraiment bien pour tout ce qui est la peau et pour les douleurs. Autant quand on prend la boisson, c'est l'hypothalamus qui va dispatcher, où c'est intéressant. Au niveau de la crème, nous on fait le choix de mettre la crème où on a une douleur. Moi par exemple, je mettais au niveau de mes genoux, j'en mettais matin et soir. Pour avoir des résultats, il faut vraiment en mettre matin et soir sur une peau propre. Vous pouvez en mettre sur le visage. Ce n'est pas une crème de visage hydratante, c'est juste une crème où il y a des molécules de signalisation pour aider votre peau et vos cellules à se rééquilibrer. Donc après, il faut mettre une crème hydratante. Par rapport aussi au Rénu, vous verrez qu'en fonction de votre déséquilibre, c'est comme la boisson. Vous pouvez mettre la crème sur le visage ou sur votre peau et vous allez avoir la sensation, si vous avez un problème d'acidité, que votre peau va tirer. Moi, c'était mon cas. Ceux qui n'ont pas de problème d'acidité, ils vont mettre la crème et ils vont pas sentir la peau qui tire. Donc voilà, vous allez aussi pouvoir voir l'évolution. Moins la peau qui tire, et vous allez vous dire tiens, je suis en train de régler mon pH au niveau de ma peau. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. Donc buvez beaucoup. N'hésitez pas à prendre des photos au début, parce que moi, c'est vrai que je vois que j'ai moins de rides,
mais quand je me vois dans la glace, je fais pas attention. C'est en regardant les photos, je dis ah oui. Alors après, il y a les gens extérieurs qui vont me le dire, mais c'est surtout en prenant des photos. Donc n'hésitez pas à prendre des photos avant-après. Et puis bah, essayez de regarder dans les mails que je vous ai envoyés. Sur le deuxième, c'est vraiment les liens des vidéos qui peuvent être importantes, qui peuvent être intéressantes. Et n'oubliez pas qu'il y a 2 fois par semaine, le lundi et le mardi, des conférences, des visios qui vont vous réexpliquer un petit peu tout ça et qui vont à chaque fois parler sur un thème précis en fin de la visio. Donc c'est toujours le même lien, il suffit de cliquer. Donc de temps en temps, allez voir ces conférences, elles sont toujours très intéressantes. Et puis bah, ce mail numéro 2, je vous ai envoyé les liens, ça vous permet de le partager à d'autres personnes, les liens qui vous ont intéressé, pour faire connaître à d'autres, parce qu'il n'y a pas de raison. Si ça vous aide vous, si vous pouvez en être satisfait, bah, ça peut aussi aider d'autres personnes. Donc autant en faire profiter le plus de monde possible, puisqu'on est là pour se donner les bons plans tous. Voilà, et dans le mail numéro 1, c'est plutôt les informations sur votre site. N'hésitez pas à aller regarder sur le site avec vos identifiants, regardez bah, les informations. Il y a un menu qui est tout en haut, je ferai une autre vidéo, je vous expliquerai. Et où vous avez plein de ressources et plein d'informations aussi. Donc voilà, au fur et à mesure, prenez le temps d'aller détailler un petit peu ce qu'il y a dans ces mails. Il y a beaucoup d'informations qui sont très intéressantes et qui sont très riches. Alors juste une petite chose que j'ai oublié de vous dire, sur la bouteille, j'en ai une ici, sur la bouteille, il y a des inscriptions. Et il y en a certains qui me disent, oui, mais c'est marqué qu'il ne faut pas donner aux femmes enceintes, qu'il ne faut pas dépasser la dose prescrite. Alors je vous rassure tout de suite, en France, il n'y a que des produits, il y a des compléments alimentaires, il y a des médicaments, ce sont des produits. Les molécules de signalisation, ce ne sont pas des produits, c'est des molécules que l'on a dans notre corps. Ce qui fait qu'il n'y a encore pas de réglementation pour les molécules de signalisation. Ce qui fait que, vu face à ce vide juridique et administratif, la France a demandé à ASEA de mettre les notices qui correspondent aux compléments alimentaires. Mais ça ne correspond absolument pas à ce qu'il y a dans cette bouteille, ce qui fait que non, ce n'est pas interdit aux femmes enceintes. Au contraire, on demande aux femmes enceintes d'en prendre et de se supplémenter. C'est vraiment très bon pour elles et pour les bébés. Et c'est pareil pour les enfants. Donc pas d'inquiétude par rapport à tout ce qui est marqué. C'est juste un vide juridique et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà, écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Je reste à votre disposition. Vous pouvez me téléphoner, m'envoyer un SMS plutôt, c'est plus simple parce que quand je suis en consultation, je ne réponds pas. Soit un SMS, soit un mail et je vous recontacte et je vous réponds à vos questions dès que j'en ai la possibilité. Je vous dis à très bientôt et puis soyez en pleine forme. À bientôt.